Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment utiliser le groupe police qui se trouve dans l'onglet accueil. D'accord. Alors, nous avons déjà notre phrase. Les vidéos vous permettent de faire passer votre message de façon convaincante. Alors, il y a différents paramétrages qu'on peut faire avec le groupe police. Et n'oubliez pas que vous devez sélectionner d'abord la phrase pour pouvoir faire des modifications. Alors, une fois sélectionné la phrase, donc on part dans le groupe police. Tout à fait en haut, je vais essayer de voir d'abord la première ligne, ensuite la deuxième ligne. Alors, la première ligne, tout à fait à gauche, nous avons le bouton police, d'accord? Alors, ça nous permettra de changer l'écriture en tant que telle. Donc, vous voyez bien, c'est pas nécessaire même de cliquer là-dessus pour voir l'effet. Voilà, vous voyez bien les changements, d'accord? Donc, vous êtes libre de choisir n'importe quel type d'écriture. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, vous voyez bien. Voilà, voilà. OK. Alors, moi, j'ai choisi Time New Roman, d'accord? Je l'ai choisi. Je pourrais aussi choisir Arial, comme ça. Mais j'ai choisi Time New Roman. D'accord? Maintenant, j'ai aussi la possibilité d'augmenter la taille de mon police. Alors, je viens ici. Donc, là, c'est la liste des possibilités. D'accord? Là, on nous propose un certain nombre. D'accord? Alors, nous sommes libres de choisir un, ici. Ou bien, par exemple, si je veux choisir, par exemple, 12, je vais cliquer là-dessus. Alors, par contre, si je veux choisir, par exemple, 15, et on voit bien que là, il y a 14, il y a 16, mais il n'y a pas 15. Donc, je vais justement modifier cela et ensuite, ça arrive. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, par contre aussi, on peut utiliser les boutons, le grand A et le petit a. Le grand A, c'est justement pour augmenter la taille de la police. Le petit a, justement, de diminuer la taille de la police. D'accord? C'est la même chose que ce bouton. Alors, je peux augmenter la taille, voilà, et je peux diminuer la taille. Et vous voyez bien que les modifications, ça se passe directement aussi avec la taille de la police. D'accord. Alors, vous voyez aussi, à côté, nous avons le double A, le grand A et le petit A qui sont collés. Alors là, ça nous permettra de modifier la caste, c'est-à-dire, si on clique là-dessus, nous avons majuscule en bout de phrase, c'est-à-dire, chaque début de phrase, la première lettre se commence par une lettre majuscule, mais dans tout le reste de la phrase, ça s'écrit en minuscule. Ou bien là, toute la phrase sera en minuscule, l'autre, toute la phrase en majuscule. La première lettre, d'accord, des mots en majuscule, c'est-à-dire chaque mot, la première lettre doit être en majuscule, ou bien l'inverse. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, on essaie un à un. Là, c'est déjà fait avec notre phrase. Tout est en minuscule, vous voyez bien. Tout en majuscule. Comme ça. Chaque lettre de la phrase, chaque première lettre de la phrase est en majuscule. D'accord? Alors, à l'inverse, chaque première lettre de la phrase est en minuscule et le reste en majuscule. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, c'est beaucoup plus joli avec la première, c'est-à-dire la première lettre en majuscule, le reste en minuscule. Mais bon, tout dépend de vous. Vous pouvez avoir aussi une phrase que vous voulez écrire tout en minuscule ou bien en majuscule. Alors, vous avez fait une erreur. Peut-être que vous avez écrit
tout en minuscule, alors ça doit être en majuscule. Vous le changez directement, c'est pas la peine même de supprimer toute la phrase, d'accord? Alors, c'est ça. Maintenant, avant de venir ici, on va essayer de voir ça d'abord. Là, c'est le bouton gras, ça nous permettra de mettre en gras notre phrase, vous voyez bien, ok? Alors, l'autre, c'est italique. Ça nous permettra de mettre en italique notre phrase, d'accord? Là, c'est pour souligner, d'accord? Là, c'est pour souligner la phrase, comme ça. Et attention, il y a une petite flèche à droite, donc qu'on peut cliquer. Et là, ça nous propose plusieurs modèles de soulignement, d'accord? Plusieurs modèles de soulignement. Alors, on est libre de choisir parmi ces modèles, mais aussi de choisir la couleur, d'accord? Ça nous donne aussi l'occasion de choisir la couleur. Par exemple, j'ai choisi ça. Ensuite, la couleur en tant que telle, vous voyez bien. Alors, je l'ai mis en rouge. Vous voyez bien. D'accord. Alors, je peux l'enlever aussi. Alors, pour vous montrer tout simplement. Et l'autre bouton, c'est pour barrer les mots. Par exemple, si on veut travailler, si on travaille avec un texte, alors, j'ai travaillé jusqu'à peut-être l'heure de la descente. Alors, je vais sélectionner tout ce que j'ai déjà fait. Je l'ai barré pour ne pas perdre même le texte. Je l'ai barré pour délimiter là où j'ai terminé. Donc, pour que au moins demain, de savoir là où je dois commencer. D'accord? Ou bien différentes illustrations. Vous êtes libre de choisir. D'accord? Alors, tout à fait à côté aussi, il y a ce qu'on appelle indice. Alors, indice, je vais écrire en note. Alors, avec les scientifiques, souvent on écrit H2O. Hein? H2O. Alors, on sait tous que H2O, le 2 doit être un indice. D'accord? Doit être le petit 2. Alors, je vais sélectionner simplement le 2. Ensuite, je clique sur indice. D'accord. Alors, je vais attirer votre attention sur une chose. Il ne faut jamais sélectionner le 2. Ensuite, de diminuer par là. Vous voyez bien. Et si vous voyez bien que, à force que vous diminuez, la taille de la police va diminuer avec le 2 seulement. Maintenant, si c'est avec l'indice, donc la taille ne va pas être diminuée, ça reste toujours 16. Vous voyez bien. OK. Aussi, vous pouvez écrire, par exemple, exposons, d'accord? 10 exposant 6, par exemple. 10 puissance 6. Alors, je vais souligner simplement le 6. Ensuite, de cliquer sur exposant. OK, vous aurez ça. D'accord? Ah, je descends. 10 exposant 6. Alors, je vais simplement souligner le 6. Ensuite, de le mettre en exposant. Vous voyez bien? Et que la taille de la police reste numéro 16. Même si c'est trop petit, mais ça reste toujours numéro 16. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, à côté aussi, nous avons le A transparent. Alors, ça nous permettra quoi? Regardez bien. Alors, ça nous permettra d'avoir les types d'écriture que nous voulons. D'accord? Qui est un peu différent de la police. D'accord? Et vous avez très bien vu ce que cela donne. D'accord? Sans même le cliquer. D'accord? Alors, vous êtes libre aussi de choisir le contour. Alors, le contour est là. Et vous voyez bien, tout est
tout est cool à voir. Alors, l'épaisseur aussi, vous pouvez le choisir comme ça. Alors, ça dépend de vous. Vous êtes libre aussi de choisir l'ombre, d'accord, de choisir le reflet. Vous voyez bien le reflet. Alors, l'éclat aussi, les styles de nombre. Donc là, vous êtes libre aussi de le choisir, etc. Voilà, tout ça, vous êtes libre vraiment de choisir cela. D'accord. Alors, l'autre bouton, le bouton suivant, donc c'est couleur de surlignage. Donc, ce bouton de surlignage me permettra de souligner donc la ligne là, de souligner en fond, d'accord? C'est pas pareil avec fond de trame, mais ça nous permettra de souligner ligne par ligne les comment dire, de souligner ligne par ligne. Et vous voyez bien que dans la première ligne, il a souligné du début à la fin. Dans la deuxième ligne, il a souligné simplement là où s'arrête le mot, d'accord? Donc, ce bouton-là nous permettra de souligner simplement là où il y a de l'écriture, mais en fond, d'accord? Alors, l'autre, c'est la couleur de la police, d'accord? La couleur de la police, on est libre de choisir aussi la couleur, par exemple, comme ça. On est d'accord. Maintenant, et si par erreur, on a modifié une chose, ou bien peut-être qu'après modification, je me suis rendu compte que là, c'est pas joli à voir, je ne voulais pas ça, je vais retourner en arrière, comme tout au début. Donc, il suffit juste de sélectionner ce qu'on veut vraiment, en quelque sorte réinitialiser. Donc, je vais cliquer sur la A. La A qui est en haut. Donc, c'est effacer toute la mise en forme. Donc, je vais cliquer là-dessus. Donc, ça va supprimer la mise en forme qu'on avait fait. D'accord. Alors, il y a d'autres aussi possibilités de le faire parce que euh, avec les boutons qui sont qu'on vous a montré ici, donc il y a des limites. Il y a d'autres possibilités qu'on peut avoir en cliquant tout simplement sur cette petite flèche. D'accord? Alors, si on clique là-dessus, on aura la possibilité de choisir plusieurs choses. D'accord? Par exemple, attendez, je vais sélectionner la phrase. Alors, je clique là-dessus. On a la possibilité de choisir la police comme ça, comme on a aussi la possibilité de le choisir ici. Alors, le style de police, d'accord? Le style de police normal, italique, gras ou gras italique. Or que ici, on a gras italique seulement. Gras ou italique. Mais ici, on a format normal, on a style normal, on a italique, d'accord? On a gras, mais aussi on a gras italique. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, à côté aussi, on peut avoir la possibilité de choisir la taille de la police. D'accord? Par exemple, je vais choisir, attendez, je vais le mettre, Arial, je vais choisir Arial, gras italique. euh, donc la taille, je vais choisir 14, comme ça. Ah. Alors, couleur de police. Donc, je vais choisir la couleur. Donc, je mets en rouge. Alors, soulignement. Ici, on a soulignement, d'accord? Mais là, il y a d'autres possibilités qu'on peut avoir. Tout ça, ce sont des modalités qu'on peut prendre. Mais on a aussi d'autres fonctionnalités qu'on peut avoir. C'est-à-dire, souligner mot à mot. D'accord? Souligner mot à mot, c'est souligner chaque mot. Donc, je vais essayer de prendre ça, comme on avait vu l'autre type de soulignement. Alors, couleur de soulignement. Donc, on a aussi la possibilité de choisir la couleur. Alors là, je vais choisir couleur bleu. Et en bas aussi, on a barré. Donc, vous voyez bien, si je coche la case, donc ça va barrer l'écriture. D'accord? Je vais
décocher ça. Barrer double, donc c'est-à-dire de le barrer avec deux traits. Exposant, c'est comme on l'a fait ici. Indice, comme on l'a fait, d'accord. Petit majuscule, c'est-à-dire de mettre notre phrase en petite écriture, mais tout en majuscule. En petite écriture, mais tout en majuscule, d'accord. Donc, je vais désélectionner ça, ou bien de mettre toute la phrase en majuscule, et ou bien de le masquer. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Maintenant, après avoir terminé, on clique là-dessus, sur OK, et automatiquement, ça se modifie. Vous voyez bien, donc, si c'était un paragraphe, donc ce serait tellement difficile de souligner mot à mot. Donc, justement, de souligner tout le paragraphe. Ensuite, d'aller dans cette partie, essayer de sélectionner soulignement mot à mot. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, merci beaucoup et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. D'abord, de s'abonner et cliquer sur la cloche pour avoir toutes nos vidéos chaque jour que Dieu fait. Alors, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur une nouvelle vidéo. Merci.